coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Vous savez de quoi on va parler dans cette vidéo. J'avais trop hâte de vous montrer tout ça et de vous en parler et de vous donner mes conseils, etc. Pour faire vraiment une mini intro, je vous explique exactement ce dont on va parler dans la vidéo. En première partie, je vais vous expliquer un peu mes critères pour ma recherche d'appartement sur Nantes. En deuxième partie, je vais vous montrer ce que j'ai visité. Et en troisième partie, je vous donnerai vraiment mes meilleurs conseils pour pouvoir trouver un appartement facilement, on va dire, parce que j'en suis quand même à ma troisième recherche d'appartement. Donc je commence à avoir quelques petits tips et je ne suis jamais tombée dans le piège des arnaques. Donc ça aussi je vais vous en parler. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, la totale. Si vous vous abonnez, activez la cloche parce que je compte faire une série justement sur le déménagement, etc. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Et puis bah on est parti. Alors je me suis fait un petit carnet pour ne rien oublier. Donc on commence comme j'ai dit par mes critères. Le plus important ça restait le budget. J'ai pas un budget illimité. Je vais être totalement transparente avec vous au niveau de mes moyens. Prenez en compte le fait que je touchais 249 € de la carte pour les APL classiques et je suis boursière, donc si ils veulent bien me l'accorder cette année, normalement je devrais toucher environ 145 € de bourse. Et je dis normalement parce que cette année ils sont très en retard, donc ça me paraît un peu compromis, mais on verra. Donc j'ai pris ça en compte, ce qui nous fait un total de 394 € d'aide. C'est très bien qu'à 394 € je ne vais rien trouver sur le marché, surtout à Nantes, j'expliquerai après. Au début je cherchais en dessous de 500 €, je me suis dit je vais revivre seule, je peux pas non plus avoir un 50 mètres carrés comme j'ai là, donc je m'étais dit moins de 500 €. En faisant mes recherches, j'ai élargi un peu le champ de recherche, j'ai dit bon ok, moins de 600, de toute façon je fais un prêt pour mon école, bah je le prendrai en compte. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je vais y vivre que pendant 4 mois, 5 mois, enfin très peu de temps. Ensuite, alors ça peut paraître peut-être bête pour certains mais pas du tout pour moi, il fallait absolument que l'appartement soit lumineux. Ça c'était un de mes plus gros critères parce que déjà je fais des vidéos et en plus si c'est pas aéré, si c'est pas lumineux, je me sens très vite oppressée et je déteste ça. Surtout que là, même si je reste très peu de temps, ça va être vraiment intense, va falloir que je charbonne même si c'est une école de commerce. Pour avoir ce que je veux par la suite, il faut se la donner, donc il fallait vraiment que je m'y sente bien. On en vient au troisième point, plus globalement voilà le feeling. Au niveau de la superficie, en fait j'avais pas forcément de superficie max ou alors minimum si, minimum j'étais vraiment à 25 minimum parce que c'est ce que j'avais dans mon premier appart et j'avoue que j'avais pas trop envie d'aller en dessous. Voilà, vu que j'ai été habituée à cet appartement, même si on est deux, je suis quand même très souvent la journée seule, donc j'ai l'habitude de cette superficie. Je veux pas qu'on me prenne pour une princesse hein, mais je sais pas, ça allait avec le feeling justement et je pense que je m'y serais pas sentie très bien. Mais tout est une question de prix. Le prix vient en premier, c'est-à-dire que si j'ai un appart de 50 mètres carrés et qui me coûte 600 et que de l'autre côté j'ai un 25 mètres carrés qui me coûte 550, bah je vais préférer celui de 50 mètres carrés même s'il coûte 600, vous voyez. Comme j'ai dit, j'ai pas de maximum mais j'ai un minimum. Donc je m'étais fixé environ 30 mètres carrés. Ensuite, très important pour moi, la localisation. Je m'étais dit 30 minutes max de l'école. Vous verrez, ça a été respecté, pas respecté, ça dépendait des apparts. Je m'étais dit 30 minutes en transport, mais en fait il faut savoir que les transports à Nantes c'est très galère. C'est-à-dire que si vous habitez sur les côtés, en fait vous êtes obligé de faire hop, retourner dans le centre pour après aller à l'école qui est en haut. Donc c'est un bordel vraiment. On est parti pour le premier appartement, j'avais trop hâte de commencer à visiter. Super bien placé, il est au niveau de l'île de Nantes, donc vraiment super cool, il y a le tram juste à côté, très bien desservi, etc. Donc ça c'était vraiment un gros point positif. Je sais pas exactement si on peut dire que c'est une pièce ou deux pièces. Je pense que c'est considéré comme un T1, mais ça pourrait être un T2 parce qu'il y a vraiment la place de faire deux pièces. Quand je suis rentrée dans l'immeuble, j'ai vraiment été un peu sur la réserve parce que c'était très ancien, très sombre, l'odeur était pas incroyable, etc. Je voulais pas juste me fier à ça. Et en fait, en visitant l'appartement, je me suis rendu compte que c'était la même chose qu'à l'extérieur. C'est vraiment très ancien, c'était bancal, j'ai eu un peu de mal. Directement, je me suis pas sentie bien. Donc ça, on en revient au feeling, c'était très important pour moi. Je continue avec les points positifs quand même pour bien commencer. Il y avait du rangement déjà intégré, donc ça c'est super cool, ça m'aurait évité d'acheter pas mal de trucs. Vraiment beaucoup d'espace. La cuisine était assez grande entre guillemets. En fait, il y avait pas beaucoup d'espace pour passer, mais il y avait de la place pour cuisiner. Donc ça, moi j'aime bien. Par contre, beaucoup de points négatifs. La cheminée que vous voyez, en fait, elle a pas été rebouchée, elle était juste bloquée. Donc il y a de l'air qui passait. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est possible que quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie, que ça coule, mais il y a jamais eu de gros dégâts. Bah ouais, mais non, moi j'ai été traumatisée par mon premier appart. J'ai eu des fuites, enfin c'était pas possible. La pluie plus le froid, parce que j'imagine que si le vent passe, voilà. Plus c'est un ancien immeuble, donc au niveau du chauffage, etc. Je pense que ça m'aurait coûté vraiment bonbon. Bah comme je dis, j'ai pas le temps pour ça en fait. J'ai pas le temps d'avoir des dégâts des eaux, enfin vraiment non. Ensuite,
Ensuite, autre point négatif, je sais plus comment ça s'appelle, les toilettes c'était des espèces de toilettes broyeurs. J'en reviens aussi à un point très important pour moi, la lumière. Là on avait qu'une petite fenêtre donnée sur d'autres immeubles, donc c'était très peu lumineux. Gros point négatif là, vraiment ça va avec le fait que je me sois pas sentie bien. C'était limite rédhibitoire, mais vu que c'était le premier appart que je voyais et que j'avais pas envie non plus de plein d'allers-retours à Nantes, j'essayais quand même de garder la tête haute et de me dire bon, ça peut passer quand même, on sait jamais. Dernier point négatif, donc je vous ai parlé en positif du quartier, c'est très sympa, etc. Mais justement c'est actif et il y avait un bar juste en bas, plus un restaurant, etc. Ils m'ont dit qu'il y avait des concerts au moins 2 fois par mois, enfin pareil, c'est gros point négatif pour moi. J'ai envie d'être au calme, donc bof. On passe maintenant au deuxième appartement, c'est un T1. Là on le voit bien que c'est un T1 très petit, à 490 € par mois. La localisation n'était pas idéale, mais c'était ok. Je trouve assez élevé pour la superficie. On va commencer par les points positifs. L'appartement était neuf, il a été rénové récemment. C'était vraiment lumineux. En tout cas, moi quand je l'ai visité l'après-midi, c'était très lumineux, donc ça j'ai bien aimé. Par contre, je pense que le matin ça devait être très sombre parce que ça donnait sur une espèce de cour, donc le soleil devait pas être là. On passe au point négatif. La salle de bain était minuscule. Moi j'ai pas mal de produits, pareil je vous fais des vidéos donc ça peut être sympa d'avoir quand même un peu d'espace. Je me suis dit mais comment est-ce que je me lave les cheveux là? Mais j'aurais pu passer outre pour le prix. J'avais l'impression que je ne rentrais pas dans la douche. Ou alors j'ai pas pu bouger pour me laver les cheveux quoi. Et alors point négatif aussi, alors c'est un point négatif mais c'était pas non plus éliminatoire. Juste à côté il y avait un chien et un chat qui faisaient beaucoup de bruit. Alors on les entendait beaucoup quand on était dans le couloir etc. Dans l'appartement j'arrivais pas à savoir si on les entendait ou pas. Déjà ça fait beaucoup de bruit donc je me dis pour dormir, pour faire des siestes, pour travailler etc. Compliqué. On passe au dernier appartement que j'ai visité ce jour-là parce que j'ai une visite qui a été annulée. On est sur environ 40 mètres carrés, T2 cette fois-ci, avec 2 balcons. Oui oui vous avez bien entendu et on est sur un loyer si je me trompe pas de 565 ou 585, je sais plus exactement. Pour les points positifs, celui-là était moderne, neuf également. Autre point positif mais qui était pas primordial, on a les balcons. Moi ce que j'aime bien avec les balcons c'est que même si je n'irai pas tous les jours, ça donne plus de liberté, on a l'impression d'avoir plus d'espace, ça agrandit l'appartement et ça je trouve ça vraiment super et l'appartement est super lumineux. Ensuite un point positif dont je n'ai pas parlé pour les autres appartements c'est que l'espace était assez bien délimité. La cuisine n'est pas trop grande mais pas trop petite, le salon il est grand mais pas trop grand, la chambre elle fait pile la taille qu'il faut pour pouvoir mettre un lit, un bureau, ranger les habits. Juste la salle de bain est très grande par rapport au reste, c'est vrai, mais c'est très cool parce que comme ça je vais pouvoir mettre du rangement. Donc c'est vraiment top. Pareil ça c'était pas obligatoire mais c'est vrai que c'est un gros plus. Il est assez grand pour accueillir du monde. Je sais que mes parents pourront venir là quelques jours pour découvrir Nantes. Pareil, Clem il aurait pu venir les week-ends. J'aurais pas été obligée à chaque fois moi de prendre le train pour revenir à Bordeaux. Plus il pourrait potentiellement Monza, etc. Donc c'est vraiment super cool. Et enfin, dernier point positif, on va parler du quartier. Le quartier est très mignon. C'est vraiment un quartier résidentiel, il y a un énorme parc à côté. C'est vraiment super, c'est calme. Il y a quand même des petits points négatifs, mais très peu. Comme j'ai dit, le quartier est très sympa, c'est très résidentiel, mais du coup c'est pas très bien desservi. Donc je suis un peu au-delà des 30 minutes que je m'étais imposée pour aller à l'école, qui est un point négatif que les autres appartements n'avaient pas. Dernier point négatif pour cet appartement, qui est un point négatif plutôt entre guillemets. Il y a eu un dégât des eaux il y a quelques mois, donc ils ont dû refaire la chambre. Si ça réarrive pas, bah tant mieux, mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel appartement vous avez préféré. Je pense que la majorité va me sortir le troisième et c'est aussi celui que j'ai choisi. Vraiment gros coup de cœur pour cet appartement, que ce soit sur l'annonce ou en vrai, juste énorme coup de cœur. J'ai trop hâte de vous faire des vidéos sur mon déménagement, comment je vais l'aménager, etc. J'ai déjà fait des plans, j'ai déjà commencé à acheter plein de meubles, etc. Ça va être trop bien. D'ailleurs je vous donnerai mes petits bons plans pour acheter des meubles pas chers, petites astuces, mais ça je vais pas en parler maintenant, vous verrez bien. Abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. On passe maintenant à la troisième partie qui je pense peut intéresser beaucoup de monde parce que je sais que beaucoup de gens sont en ce moment en train de chercher un appartement. Donc comment est-ce que je fais à chaque fois? J'ai vraiment maintenant des étapes. Je fais tout le temps ça. Et ça marche, je pense, pour toutes les villes. En tout cas, ça marche pour Bordeaux et ça marche pour Nantes. En premier, je regarde Le Bon Coin, très classique. Ça dépend des villes, mais je sais que sur Bordeaux, vous trouvez pas tant que ça de particuliers, alors que sur Nantes, beaucoup plus. Et des particuliers qui répondent en plus. J'ai eu très peu d'arnaques sur Le Bon Coin sur Nantes. Par contre, j'en ai eu énormément sur Bordeaux. Comment est-ce qu'on les voit? Bah déjà, il peut y avoir des incohérences, des descriptions, etc. Ou alors des photos, il n'y a pas tout. Faut se méfier déjà à ce moment-là. Mais attendez, vous envoyez un message sur Le Bon Coin, déjà ça vous coûte rien. Et moi les arnaques que j'ai vues sur Bordeaux me répondaient avec une photo, avec une adresse mail ou alors un message en me disant de contacter cette adresse mail. Bah du coup non, la messagerie Le Bon Coin elle est sécurisée, elle est là pour ça, donc n'allez pas envoyer des mails. J'ai essayé une fois et au final après le gars il me demandait 40 000 informations sur mon dossier. Pareil, je n'envoie jamais mon dossier avant
de faire la visite, sauf si c'est des agences et que c'est vraiment des agences sérieuses, etc. Mais sinon je le fais pas, même si peut-être que c'était pas des arnaques, juste j'ai pas confiance et je pense que vous devriez pas non plus, on sait jamais. Ensuite on continue très classique pour l'instant, les applications comme Se Loger ou alors Ginka. Se Loger pour Nantes, j'ai trouvé pas mal de trucs au début, puis au bout d'un moment il y a 1, 2, 3 Se Loger, 1, 2, 3 Le Loger, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un site en fait qui remettait ses annonces sur Se Loger, sauf que c'est une plateforme où il faut payer. Ça pareil, payer pour trouver un appartement. J'avoue que je trouve ça vraiment moyen et si vous avez les moyens et que voilà, bah faites-le si vous voulez, mais moi je l'ai pas fait et je le ferai pas. Même si vous êtes désespéré, je pense qu'il y a toujours un bien sur le marché qui va arriver, enfin en regardant tous les jours, il y a forcément des trucs. Je sais que nous, avant d'arriver dans cet appartement là, pour ceux qui avaient suivi le déménagement dans cet appartement, on avait 2 semaines avant de se retrouver à la rue parce que j'avais fait le préavis trop tôt. Fallait qu'on trouve un logement sous 2 semaines quoi, c'est très rapide, surtout en plein été, en plein quand on passe après Parcoursup, après tout finalement, parce que j'avais eu mes résultats de prépa autour du 15 juillet, ce qui est très tard, donc très galère pour trouver quelque chose. Mais on a quand même réussi, vous voyez. Donc comme j'ai dit, Se Loger, Ginka, Ginka c'est pas mal aussi. Et ensuite ça c'est vraiment mon gros conseil, en fait quand vous êtes sur ces sites et ces plateformes, vous avez accès à des annonces d'agences. J'ai fait ma recherche d'appartement. En fait, j'ai remarqué que la plupart des agences immobilières mettent leurs annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger, etc. Mais ils le mettent à 11h et en fait à 13h, bah il y a déjà soit plus de place pour les rendez-vous, soit l'appartement est déjà pris. Pourquoi ils mettent énormément de temps à mettre leurs annonces sur Le Bon Coin et les autres sites en fait? Donc ce qu'il faut c'est que vous cherchez sur Le Bon Coin, vous cherchez sur Se Loger, etc. Toutes les agences immobilières qui sont actives et qui mettent des annonces, et vous cherchez directement sur les sites des agences immobilières. C'est là où vous aurez les premières annonces, etc. dès qu'elles sortent. Donc ça c'est vraiment génial. Par contre c'est un peu plus compliqué au niveau de la recherche parce que du coup vous avez vraiment 1 milliard d'onglets ouverts dans votre page de recherche. Croyez-moi, finalement c'est là où on trouve le plus d'appartements et c'est le plus facile pour faire des visites. Il y a certaines annonces qui ne mettent pas du tout sur Le Bon Coin ou d'autres sites, donc essayez de chercher sur Google Maps un peu les agences immobilières qui sont disponibles dans votre région ou alors dans la ville directement si la ville est vraiment grande. Il y a pas mal d'agences immobilières indépendantes qui fonctionnent surtout au réseau, etc. Donc essayez de contacter les agences immobilières. Si vous avez le temps, appelez-les, demandez ce qu'ils ont. Laissez votre numéro pour qu'ils vous rappellent si jamais ils ont quelque chose. Je sais que des fois il y en a qui sont sympas, qui peuvent le faire, donc faut tout essayer de toute façon. Ensuite un conseil qui me paraît assez logique mais qu'on ne fait pas forcément, je sais que moi je l'avais pas fait directement l'année dernière, préparez votre dossier en avance parce que va falloir faire 40 000 dossiers. Avec un particulier ou avec une agence, il faut donner vos papiers, soit directement après avoir fait la visite pour avoir une chance, soit il faut déjà faire le dossier avant. Et ça je peux vous dire que faire son dossier dans 40 agences immobilières différentes, c'est très redondant. Et donc si vous n'avez pas tous vos papiers, c'est juste un enfer. Cette année encore j'ai eu des problèmes de papier, mais bon, j'ai quand même eu l'appartement. Mais on sait jamais, ça peut vous filer sous le nez juste pour ça, donc attention à ça. Au niveau des visites aussi, j'aimerais bien parler des visites virtuelles. Je sais qu'il y a des agences qui proposent ça, ou même des particuliers. Et alors quand ça vient de particuliers, j'ai encore moins confiance, mais même quand ça vient d'agences immobilières, je sais pas votre avis là-dessus, mais moi ça me donne à moitié confiance parce que je me dis ah je suis pressée, je vais peut-être avoir un appart direct et tout. Mais d'un côté, pas que ce soit forcément une arnaque, mais je me dis, ça se trouve il y a plein de défauts que je vais pas voir en visite virtuelle. Pareil, je vais pas pouvoir savoir si je me sens vraiment bien dans l'appartement. Après ça c'est un gros critère pour moi, mais ça se trouve il y en a qui s'en fichent vraiment. Mais je suis assez mitigée là-dessus et je sais qu'il y a une agence qui m'avait proposé ça. Et en fait j'avais mis un dossier, etc. Et j'avais pas remarqué directement en fait que c'était sur visite virtuelle uniquement et qu'il n'y avait pas de visite réelle. Et du coup j'ai eu l'appartement alors que je ne l'avais pas visité. Et ça faisait un peu bizarre. Du coup bah j'ai pas donné suite, mais voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà pris des appartements en faisant ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour de tous mes conseils, etc. De toute façon si je pense à autre chose, je vous le mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller voir, on sait jamais. Sur ce, je vous laisse mettre un j'aime, vous abonner et je vous dis à la prochaine. You forget